Parce qu'en termes de... Ah, ça marche plus. Vas-y, continue. Ah, ok, vas-y. Aujourd'hui, je vous présente le projet qu'on a fait pour Émilie. Donc, c'est la robotisation d'une orthèse de coude. Ah bah ok, je vois pas. J'ai eu le plaisir de rencontrer Émilie, malheureusement juste après son accident aigu qui lui avait fait perdre la motricité de ses 4 membres. Elle a heureusement récupéré la marche, mais a présenté un déficit de ses 2 bras. C'est-à-dire qu'elle peut uniquement bouger son majeur et avec son majeur toucher la paume de sa main. Et l'idée, c'était de faire un petit peu mieux que cet appareillage classique en le robotisant. Pourquoi? Ça permet tout simplement de piloter son bras de façon fluide et de le mettre dans différentes positions. Émilie est appareillée à l'appareillage à l'Institut Saint-Pierre depuis quelques années. La réalisation a comporté aussi plusieurs essayages avec Émilie parce que voilà, il faut que l'appareillage soit bien adapté et bien toléré. Cette orthèse, elle répond à un besoin non couvert parce qu'on peut faire traditionnellement. En fait, ça n'existe pas dans le commerce, quoi. Et l'esprit Human Lab, il est incarné à fond dans ce projet, puisque ça, c'est un servomoteur qui coûte seulement 20 €. Là, on est sur un jack audio classique qu'on peut utiliser sur un casque audio de Monsieur Tout-le-Monde. On est sur du filament imprimé en 3D classique, celui-là est flexible. À l'intérieur, les câbles, c'est des câbles de chargeur de téléphone recyclés et des câbles audio recyclés. Et puis là, cette partie-là, donc la partie capacitive, c'est un fil électrique qui a été dénudé pour récupérer le fil. Alors à la base, du coup pour ça, on est parti sur un capteur de flexion. Ça posait pas mal de problèmes avec ce capteur parce que on pouvait pas discriminer les moments où, par exemple, elle voulait attraper un objet, des moments où elle voulait fléchir son coude. Donc ce capteur-là, en fait, utilise la même technologie qu'il y a sur nos écrans de téléphone, c'est-à-dire qu'on va détecter la variation d'un champ électrique par le toucher de la peau. En fait. Ce qui permet de différencier le moment où Émilie va saisir une bouteille du moment où elle va vouloir piloter son orthèse. Ça a été génial de pouvoir concilier tout ce que j'étudie à quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut voir, que certains projets qui n'ont pas un aspect humain aussi fort en fait. Aujourd'hui, on fonctionne entièrement grâce à des dons qui proviennent de la Fondation Saint-Pierre et des 24 heures Saint-Pierre majoritairement. Sans les 24 heures Saint-Pierre, le Human Lab n'existerait pas. On en a besoin. C'est notre fonds annuel qui permet d'abonder tous les projets. On est à 100 projets depuis 3 ans là. Et c'est principalement grâce aux 24 heures Saint-Pierre. Ah, ça marche plus. Vas-y, continue. Ah, ok, Vas-y. vas-y.